Bonjour chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre troisième guidance intuitive mensuelle. Ce mois de décembre, je vais préparer une guidance un peu spéciale pour vous. En guise de remerciement pour votre fidélité, il n'y aura pas d'extension cette fois-ci. À la place, j'ai choisi de recouvrir certaines cartes avec le tarot Histoire de sorcière pour vous offrir une analyse plus approfondie. Alors, on débute directement cette guidance avec le message des anges, le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ce message est particulièrement fort. Vous avez traversé des moments intenses ces derniers mois avec des défis qui ont entraîné des pensées récurrentes et peut-être une certaine cogitation incessante. On l'a bien vu avec les tirages d'octobre et de novembre. Avec le 10 de la pensée qui correspond au 10 d'épée dans le tarot traditionnel, nous arrivons enfin à la fin d'un cycle. Les anges vous transmettent ici un message de libération. Ce mois de décembre semble être un tournant, une libération des poids émotionnels qui vous ont accompagné jusqu'ici. Je vous invite d'ailleurs à revenir en fin de mois pour partager votre expérience dans les commentaires. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et de voir comment cette guidance vous accompagne. Ce mois-ci, votre tirage est marqué par une énergie puissante avec la présence de 4 arcanes majeurs, la tempérance, le jugement, le diable et l'étoile. Cela indique que des influences importantes vont intervenir dans votre parcours ce mois-ci. En plus de cela, les 4 éléments sont bien représentés avec 3 pentacles, 3 coupes, une carte d'épée et 2 bâtons. Ce tirage montre donc un bel équilibre entre réflexion, les épées, émotions, les coupes, action, les bâtons et aspect matériel, les pentacles. Nous allons maintenant plonger dans ce qui se trouve au cœur de votre mois de décembre, le désir le plus profond de votre âme. Donc, ce que désire le plus votre âme pour ce mois de décembre est représenté par 2 arcanes puissantes, la reine de coupe et le 2 d'épée. Sur cette carte de la reine de coupe, nous voyons une femme forte et puissante assise sur un trône entourée d'eau. En tarot, l'eau et les coupes symbolisent le monde des émotions, la sensibilité, les relations. En décembre, votre âme vous invite à incarner les qualités de ce personnage bienveillant. Comme la reine de coupe, votre mission est de vous engager émotionnellement, mais d'une manière saine et équilibrée. Cela signifie d'apprécier les émotions qui traversent votre vie, de cultiver des relations harmonieuses, de prendre soin des liens précieux qui vous entourent, tout en veillant à ne pas vous oublier. Elle vous rappelle également d'être bienveillant envers vous-même, de vous accorder la même attention et le même amour que vous offrez aux autres. J'insiste sur ce point car je sais que vous avez tendance à beaucoup donner et à vous oublier. Donc c'est le bon moment en décembre pour vous mettre au cœur de votre mois, de vous occuper enfin de vous et de vous choyer. Accompagnant cette énergie, nous avons le 2 d'épée. Sur cette carte, une sorcière, les yeux bandés, vise le centre d'une cible. Ce visuel représente le monde des épées qui symbolise l'esprit, l'analyse, la communication. Le 2 est souvent associé aux relations, mais aussi aux décisions. Votre âme vous suggère ici de prendre le temps de clarifier un choix ou un doute que vous pourriez avoir. Peut-être ressentez-vous un tiraillement, une hésitation entre 2 chemins. Le bandeau sur les yeux de cette sorcière vous rappelle que parfois les réponses ne se trouvent pas uniquement dans la logique ou l'analyse rationnelle, mais dans l'intuition. Cette carte vous encourage à écouter votre cœur, votre ressenti intérieur et à viser la clarté intérieure. Et on va voir un peu plus loin que c'est totalement en accord avec le roi de coupe qui représente ce qui va vous aider à relever votre défi de la tempérance et du chevalier de pentacle. Ce qui va vous aider à accomplir la mission de votre âme durant ce mois-ci est symbolisé par le 3 de bâton. Sur cette carte, nous voyons un personnage de dos, debout sur un promontoire, regardant au loin la mer. Il semble dans une posture d'attente, d'espoir. Cet espoir n'est pourtant pas passif ni vain,
car au loin des navires approchent du rivage, porteurs d'une précieuse cargaison. Le 3 de bâton est donc une carte d'attente positive, où l'univers vous dit que vos efforts vont bientôt porter leurs fruits. Cette carte vous rappelle que même si des doutes ou des moments de découragement surgissent pendant votre parcours, surtout dans la quête d'équilibre entre la reine de coupe et le 2 d'épée, vous pouvez être sûr que votre patience et votre persévérance seront récompensées. Le tarot vous invite ici à garder foi en vos aspirations et en vos efforts. Ces navires symbolisent les résultats tangibles et positifs qui sont en chemin, fruit de votre engagement et de votre constance. Pour certains d'entre vous, ce moment tant attendu pourrait représenter l'aboutissement d'une attente qui dure depuis des années. Peut-être avez-vous espéré ce résultat sans jamais vraiment savoir quand il se manifesterait. Ce résultat peut être matériel, mais aussi peut être relationnel ou simplement représenter une qualité de vie que vous n'avez pas actuellement. Le message ici est que l'univers conspire pour que vous obteniez enfin ce que vous souhaitez, quelque chose de profond, de significatif qui mérite cette attente. Votre défi principal pour le mois de décembre est représenté par la tempérance recouverte du chevalier de Pentacle. La carte de la tempérance nous montre l'archange Michael, un pied dans l'eau et l'autre sur la terre ferme, versant un fluide entre deux coupes. Cette image symbolise l'équilibre, la maîtrise de soi et la modération. Ce sera votre défi ce mois-ci, chère Balance. La tempérance vous invite à tempérer vos émotions et à trouver un juste milieu, même si les circonstances vous incitent à vous laisser emporter. Ce défi peut signifier qu'il y aura des moments où des émotions comme la colère, la tristesse ou le ressentiment risquent de surgir. Vous pourriez également être tenté de dire ou de faire des choses qui dépassent parfois votre pensée. La tempérance vous demande ici de vous recentrer, de garder un équilibre entre votre monde intérieur et extérieur, entre votre vie émotionnelle, symbolisée par le pied dans l'eau, et votre vie matérielle, symbolisée par le pied sur la terre. Étant une carte majeure, elle indique que ce défi pourrait être un élément clé de votre mois de décembre avec des enseignements profonds à en tirer. En complément, le chevalier de Pentacle nous offre un éclairage supplémentaire sur ce défi. Sur cette carte, nous voyons un sorcier assis sur son balai, scrutant l'horizon avec détermination, tout en tenant un pentacle. Ce chevalier, le plus méthodique des quatre, symbolise la préparation, la prudence et l'attention aux détails, notamment dans les domaines matériels, financiers ou tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Cependant, étant donné qu'il s'agit de votre défi, cette combinaison vous avertit de ne pas prendre de décisions impulsives, surtout en matière de finances ou de biens matériels. Il est possible que des choix ou des actions soient tentants, mais le tarot vous rappelle l'importance d'être prudent et de bien peser chaque option avant d'agir. Il se pourrait aussi que vous ressentiez un besoin pressant d'agir, de changer les choses dans votre vie ou de sécuriser vos ressources. Mais là aussi, prenez le temps de bien planifier, de vous assurer que vous disposez de toutes les informations avant de vous engager. Ce qui va vous aider à surmonter votre défi ce mois-ci est symbolisé par la magnifique carte du roi de coupe. Le roi de coupe est une figure puissante et sage car il incarne à la fois la maîtrise et la sensibilité. Étant un roi, il représente la plus haute autorité du tarot dans le domaine des coupes qui symbolisent les émotions, la sensibilité, la créativité et aussi l'intuition. Cette carte vous invite à vous appuyer sur votre ressenti pour faire les bons choix en décembre. Contrairement aux cartes d'épée qui relèvent de l'analyse et de l'intellect, le roi de coupe vous rappelle que les décisions importantes de ce mois ne se trancheront pas par la logique, mais bien par ce que vous ressentez profondément. C'est votre sensibilité et votre intuition qui vous guideront vers les choix les plus justes, même face aux défis matériels ou relationnels. Si vous hésitez entre plusieurs choix, faites confiance à votre corps. En effet, votre corps vous donnera toujours la réponse juste, contrairement à votre mental. Si vous vous trouvez face à un choix difficile et qu'en imaginant une des options, vous ressentez une tension, un serrement au niveau du plexus solaire ou même une boule dans la gorge, cela peut être un signe que la décision n'est pas en accord avec vous-même, avec votre moi supérieur. En revanche, si en pensant à un autre choix, vous vous sentez apaisé ou même vous souriez intérieurement, cela vous indique que vous êtes sur la bonne voie. C'est un exercice simple mais qui peut grandement vous aider.
Le roi de coupe est aussi là pour vous rappeler que vous possédez déjà cette maturité émotionnelle. Vous n'êtes pas au stade d'un valet de coupe encore novice dans le domaine des émotions, mais bien un roi capable de naviguer avec sagesse dans les eaux de votre monde intérieur. Faites confiance à cette force intérieure. Vous avez l'expérience et la profondeur pour écouter et comprendre les messages que vous envoient vos émotions et votre corps. Le cadeau caché derrière ce défi est représenté par une carte pleine de bonheur, le 3 de coupe. Encore une fois, nous restons dans l'univers des émotions avec cette magnifique carte. Le 3 de coupe incarne la célébration, le partage, la joie. Sur cette illustration, 3 jeunes femmes sont réunies dans une atmosphère festive, célébrant un moment de bonheur et de complicité. Elles fêtent un accomplissement, une réussite ou simplement la beauté des liens qui les unissent. Cette carte annonce des moments de joie sincère, de chaleur humaine. Ce cadeau caché, qui se dévoilera à vous après avoir relevé les défis de décembre, peut-être en janvier, on verra en 2025, vous promet des moments de bonheur et de satisfaction. En écoutant votre ressenti et en prenant les décisions qui résonnent profondément avec vous, vous allez ouvrir la porte à de belles récompenses. Ce que vous allez célébrer, c'est non seulement le succès de vos choix, mais aussi l'harmonie retrouvée. On continue avec votre vie émotionnelle et sentimentale en décembre et nous avons 2 arcanes majeurs, le jugement recouvert du diable. Cela montre que ce domaine va prendre une importance particulière ce mois-ci en lien direct avec les défis émotionnels que vous avez à relever. La carte du jugement est représentée par l'archange Gabriel soufflant de sa trompette. Il symbolise la renaissance, le renouveau, le changement profond. Ce mois de décembre sera pour vous une période de transformation dans votre vie émotionnelle. C'est un appel, comme celui de la trompette, qui vous invite à tourner une page, à entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Cette carte annonce une sorte de purification, un début frais où vous laissez derrière vous les fardeaux émotionnels du passé. Le jugement est également une carte liée au pardon, en particulier au pardon de soi. Il s'agit ici de se libérer de la culpabilité ou des jugements que l'on pourrait porter sur soi-même, afin de s'ouvrir à une vie plus légère et plus sereine. Cette libération intérieure crée l'espace pour des possibilités nouvelles et insoupçonnées. Et c'est là que le diable, qui recouvre le jugement, prend toute son importance. Dans le tarot, le diable représente les attachements, les dépendances et les liens qui nous retiennent captifs, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Sur cette carte, le diable enchaîne 2 jeunes sorciers en jouant sur des tentations matérielles et des illusions. Cela montre que certains aspects de votre vie émotionnelle ou sentimentale sont marqués par des schémas de dépendance, des attaches qui limitent votre liberté. La bonne nouvelle, c'est que le jugement vous appelle à vous libérer de ces liens oppressants. Cette combinaison de cartes indique une véritable délivrance. Vous vous détachez de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous emprisonne émotionnellement. Mais pour atteindre cette libération, il est essentiel d'accepter les défis que la vie vous présente durant ce mois-ci et de rester fidèle aux aspirations profondes de votre âme que nous avons vues en début de tirage. Alors soyez prêts à accueillir ce renouveau et à vous détacher des anciens schémas pour ouvrir la voie à une liberté émotionnelle qui jusque-là vous échappait. Pour votre vie professionnelle et financière en décembre, nous avons une carte très positive, le roi de Pentacle. Sur cette carte, nous voyons un personnage richement vêtu avec un château en arrière-plan symbolisant l'abondance, la sécurité et la réussite matérielle. Le roi de Pentacle est le maître du domaine matériel. Il est pragmatique, il est orienté vers les résultats, il ne se laisse pas distraire par des rêveries ou des incertitudes. Son objectif est de créer des fondations solides, de gérer efficacement les ressources et de voir ses efforts porter leurs fruits de manière concrète. En tant qu'indication pour votre vie professionnelle et financière, le roi de Pentacle vous invite à avoir confiance en vos compétences et à adopter une approche pratique. C'est le moment d'exploiter votre capacité à faire des choix judicieux et à gérer vos ressources avec soin. Votre travail acharné et vos compétences organisationnelles peuvent vous apporter stabilité et succès dans ce domaine. Par ailleurs, le roi de Pentacle peut également représenter une figure expérimentée dans les questions financières ou matérielles, comme un notaire, un banquier, un gestionnaire de fortune. Si votre situation le demande, n'hésitez pas à faire appel à ce type de professionnels pour obtenir des conseils éclairés. Leur expertise peut vous apporter un soutien précieux
pour optimiser vos finances ou gérer des décisions importantes. À la fin du mois, votre évolution est représentée par le 4 de Pentacle recouvert par le dernier arcane majeur, l'étoile. Sur le 4 de Pentacle, nous voyons un homme solidement attaché à ses biens matériels, tenant fermement un pentacle, comme s'il craignait de perdre ce qu'il possède. Cette carte évoque souvent un attachement fort à la sécurité matérielle et un besoin de stabilité. Elle peut indiquer une tendance à être prudent, voire à se replier sur soi-même, par peur de perdre ce qui a été acquis. Ce besoin de protection peut venir d'une expérience passée, d'un sentiment d'insécurité ou d'une crainte de manquer de ressources. L'étoile qui recouvre le 4 de Pentacle vient apporter une lumière d'espoir et de renouveau. L'étoile est en effet une carte d'inspiration, de foi, d'optimisme. Elle symbolise un moment de purification, un retour à soi où l'on s'ouvre à la confiance et à la possibilité de recevoir les bénédictions de l'univers. Elle vous encourage à dépasser vos peurs et à accueillir un état d'esprit plus apaisé, plus ouvert. L'étoile vous invite à faire confiance en l'avenir et à croire que même en relâchant un peu votre emprise sur le matériel, vous pouvez trouver un équilibre et une sécurité intérieure. Votre bonne étoile est là, ayez confiance. Et pour conclure ce tirage de décembre, le conseil du tarot est incarné par le valet de bâton. Le valet de bâton est une carte d'énergie, de passion, de curiosité. En tant que valet, il est le symbole d'un nouvel élan, d'un désir de découverte et d'enthousiasme pour les possibilités qui s'offrent à lui. Ce personnage incarne la fougue, l'envie de se lancer dans l'inconnu, de suivre ses passions et d'explorer ce qui le stimule. Le tarot vous conseille donc d'aborder ce mois de décembre avec l'esprit du valet de bâton, un esprit curieux, ouvert et prêt à s'émerveiller. Ce valet vous invite à raviver l'étincelle en vous, à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, que ce soit une activité, une passion retrouvée ou simplement le plaisir de profiter des petites joies de la vie quotidienne. Soyez prêts à accueillir de nouvelles expériences, peut-être un nouveau projet, un nouvel intérêt, voire même une nouvelle relation ou un lieu qui attise votre curiosité. Pourquoi quelque chose de nouveau? Parce que nous sommes dans les valets et les valets sont le recommencement après la fin d'un cycle qui s'est terminé avec la carte du 10. En résumé, le mois de décembre s'annonce comme une période décisive pour vous, cher ami Balance. Le message des anges incarné par le 10 de la pensée vous assure que vous disposez de tous les outils nécessaires pour sortir d'une situation où vous vous sentiez prisonnier, peut-être depuis des mois, voire depuis des années. Ce message est une invitation à tourner la page, à laisser derrière vous les énergies pesantes et à accueillir un avenir plus léger et plus libre. Mais j'aimerais tout de même terminer en vous rappelant de garder en tête que c'est vous qui avez votre libre arbitre par rapport aux décisions que vous allez prendre. Comme nous l'avons vu avec le 2 d'épée au cœur de la mission de votre âme pour ce mois de décembre, vous avez le choix. Selon les décisions ou les non-décisions que vous prendrez, vous pourrez soit rester dans une situation qui stagne depuis longtemps et qui vous apporte une forme d'asservissement, on a vu avec le diable, soit décider de briser les liens qui vous retiennent en prenant les décisions qui s'imposent, guidées par la persévérance et la détermination du chevalier de Pentacle. Rappelez-vous toujours que c'est votre libre arbitre qui crée votre vie. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Un immense merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon amour et on se retrouve bientôt pour les prévisions de l'année 2025.